Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui je venais vous parler de maman pasteur, de notre maman pasteur, Madame Joëlle Gloria Kabasele, donc qui évolue dans la ville de Kinshasa en la République démocratique du Congo. Cette femme était une femme que tout le monde appréciait par ses prédications, par ses conseils, et puis c'est vrai que c'est une femme, quand vous la suivez, vous sentez que voilà quoi, elle a de la poigne, elle pèse quoi. Donc voilà, elle n'avait pas froid aux yeux hein, devant des hommes pasteurs et tout. Elle se levait, prenait la parole et vous sentez que bon voilà quoi, il y en avait quoi. Mais à notre grande surprise, durant une prédication donc où elle était venue pour partager la parole de Dieu à cette église donc Casarema à Paris, qu'est-ce qui se passe? On a Madame Joëlle Kabasele qui demande aux fidèles de semer pour 2000 euros, pour 1000 euros, pour 500 euros. À notre grande surprise, nous avons donc pu observer, entendre et voir Madame Joëlle Kabasele faire un appel de fonds, et elle disait ce n'est même pas pour vous, mais c'est pour votre famille, parce que les amen ne suffisent pas, il faut semer. Donc ça veut dire que les personnes en fait qui vont se lever pour donner leur argent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de semer pour avoir une bénédiction, pour avoir des ouvertures à leurs problèmes, pour avoir des solutions à leurs problèmes. Donc non seulement c'est pour la famille, c'est pas que pour vous, mais c'est pour toute la famille en fait. Donc pour que Dieu puisse agir dans votre vie, apparemment les Alléluia, Amen ne suffisent pas, il faut semer. Mère qui ne sait pas donner, c'est un problème. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Mon ami de tous les temps. J'attends la 4e personne. L'enveloppe. 500 euros. Où un amen ne va pas bouger les choses, la sémence bouge les choses. Mais ça c'est grave. Et puis c'est pas des petites sommes. Hein. Elle demande ça un dimanche, et puis elle demande aux gens de venir le dimanche d'après pour ramener, pour rapporter la somme demandée. Mais je sais pas dans quel monde on vit. Je sais pas dans quel monde on vit. C'est-à-dire qu'elle demande à une personne de ramener tout son salaire pour aller semer pour la famille. Où est-ce qu'on a écrit ça? En commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Où est-ce qu'on a écrit que pour guérir ou pour être délivré et pour être béni, il fallait semer? Semer dans le sens, voilà, faut donner de l'argent, faut faire ci, faut faire ça. Mais non, c'est qu'à travers la prière qu'on obtient la délivrance, qu'on obtient, je dirais, la faveur de Dieu, qu'on obtient le pardon. C'est tout se passe à travers la prière. C'est à travers la prière qu'on obtient la guérison. C'est à travers la prière que notre esprit s'ouvre et se rapproche de Dieu. C'est à travers la prière qu'on peut trouver la solution à tous nos problèmes. Parce qu'il n'y a que par la prière qu'on peut parler avec Dieu. Il n'y a que par la prière que Dieu peut se manifester. Il n'y a que par la prière que nous pouvons
évoquer Dieu. Mais moi, je comprends plus, hein. Donc, c'est-à-dire que chaque personne arrive et puis elle vous fait croire que, bon, voilà, elle a la science infuse. Et comme les gens, ils ont confiance, et puis vous savez, les gens, quand ils sont en situation de faiblesse, il suffit que vous leur disiez que voilà, j'ai la solution à vos problèmes, j'ai la solution à ton problème. Ah ben, du coup, les gens, ils sont là, hein. Ils sont aux aguets et tout, donc voilà, on peut leur faire croire de tout et n'importe quoi. On peut leur faire même n'importe quoi. Il y en a même pour avoir des enfants, ils sont prêts à aller coucher même avec leur pasteur parce que le pasteur il dit non, les trompes sont bouchées, il faut que je rentre par là pour déboucher. Et eux, ils sont tellement désespérés qu'ils disent pourquoi pas, allons-y. Et tout ça à l'insu de leur mari. Alors que l'impudicité est condamnable, elle est condamnée par Dieu lui-même. Dieu a horreur de l'impudicité. Donc, il y a tellement de dérives maintenant. Et ce qui est grave, c'est que cette femme, vraiment, je sais pas. Parmi les femmes dites, entre parenthèses, pasteurs, c'est elle vraiment qui émergeait, qui sortait du lot. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut vraiment encore leur faire confiance? Donc, ils sont tous pareils. Avec ce qu'elle vient de dire, donc on les met tous dans le même sac. La vie, elle est dure. Vous regardez même les gens qui sont en Europe, c'est très dur. Pour les gens qui sont en Afrique, c'est très dur. Partout, le monde a changé. Les prix n'arrêtent pas de flamber, les gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pour ceux qui sont en Europe encore, il y a des organisations, il y a des associations, tu peux toujours aller demander tout ça, tu auras toujours quelque chose. Mais pour ceux qui sont en Afrique là-bas, les pauvres maraîchères et tout ça qui vendent leurs légumes et tout, arriver à l'église, il faut cotiser, il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes, il faut offrir aux pasteurs, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tous ces pasteurs-là, ils sont en train de vivre paisiblement. Ils ont des voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des chauffeurs, ils ont des cuisiniers, ils ont tout en fait, ils ont une vie de luxe. Alors que les personnes qui donnent, ils ont rien. Quand est-ce que eux ils vont donner? Quand est-ce qu'ils vont semer eux-mêmes? Dans leurs églises, là où ils vont prêcher, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais on les voit pas. On les voit pas. Non, mais il faut ouvrir les yeux. Et puis là, ce qui est vraiment, ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois que la personne elle arrive, il faut prendre l'enveloppe, elle lui verse si c'est de l'huile, si c'est de l'eau, si c'est quoi. Mais vous avez vu ça où? C'est pour ça qu'on les traite des magiciens. C'est pour ça qu'on les traite des magiciens. Parce que c'est pas possible ça. Jésus, quand il délivrait les gens, il a mis de l'huile, il a mis de l'eau, il a mis du sel, il a mis quoi? Vous voulez mélanger plein de choses avec l'évangile. Mais il n'y a rien de tout ça dans la Bible. Il n'y a rien de tout ça. Donc, mes bien-aimés, il faut vraiment ouvrir ses yeux parce que l'heure est grave. Quand vous arrivez là, vous donnez, donc voilà, tu arrives, tu donnes 2000 €, c'est peut-être ton salaire, t'as pas payé peut-être ton loyer, t'as pas encore fait les provisions de courses pour ta maison, t'as même pas encore faire face à tes impôts aussi, parce que les 10% aussi, on donne aussi aux impôts, pas quoi, voilà, on donne aussi aux impôts. Donc, c'est-à-dire que maintenant, toi, tu donnes comme ça et tu te dis, Dieu va bénir. Est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé de vous demander de l'argent? Est-ce que Dieu, il a besoin que vous semez pour qu'il puisse agir dans votre vie? Est-ce que Dieu, il a même besoin de votre argent? Est-ce qu'il a même besoin de votre argent? Mais ça, c'est rabaisser Dieu, faire comme si c'était un petit Dieu, alors que Dieu, c'est un Dieu, c'est le roi de rois, c'est le Dieu des dieux, c'est le tout-puissant. Vous voyez maintenant comment Dieu il est en train de les vomir, il est en train de les exposer, il est en train de les vomir tous, ils sont tous pareils. Tous pareils, donc vraiment il faut sortir de tous ces églises, bâtiments, comme dit notre frère JF, faut sortir de tous ces églises. Ils sont en train d'appauvrir les gens. Ils vont venir, ça, ils font leur quête et tout, ils prennent les gauche et droite parce qu'elle va pas faire qu'une seule église. Là, elle est à Casarema, mais elle va aller dans d'autres églises. Après, quand elle va rassembler tout cet argent-là, après, elle va partir là-bas, elle va descendre au pays avec des jeeps, avec des malles des affaires et tout, et elle va dire, oui, on m'a béni. Mais comment on t'a béni? C'est toi qui as mis la pression sur les gens, tu leur as fait croire qu'il fallait semer en donnant de l'argent pour avoir de la délivrance, pour avoir solution à leurs problèmes. C'est-à-dire qu'on prêche le faux pour avoir quelque chose, mais ça, c'est pas possible, ça. Non, 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 non. Là, vraiment, c'est le summum,
alors là, je pense qu'on aura tout vu, quoi. On aura tout vu. Donc, vraiment, moi, je suis scandalisée de pouvoir constater que les gens, ils sont là, et puis il y en a quand même qui se lèvent. Gloire à Dieu, il n'y en a pas des masses qui se sont levées. Quand elle a vu que le public était un peu froid, tout ça, ah ben, l'assistance était un peu froide, du coup, elle s'est dit, bon, peut-être j'ai besoin de 4 personnes. Parce que c'est quand même un... Non, moi, je peux pas. Non, 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 faut arrêter. Faut arrêter. Des choses comme ça, faut le dénoncer. Vous demandez aux gens, voilà, si on te dénonce même à la police, tu vas te faire arrêter. Ah oui, s'il y a quelqu'un qui est dans cette église-là, un membre, tout ça, qui la dénonce, elle va se faire arrêter. Parce que ça, c'est de la raquette, ça. Ça s'appelle raqueter les gens. Eh oui, c'est ça. Ça s'appelle raqueter les gens, cette histoire. C'est quoi ça? C'est condamnable, C'est condamnable par la loi, ce qu'elle est en train de faire. Parce que nous, on est là, on a tellement des soucis, on cherche tellement de solutions. Vous avez des problèmes, je sais pas moi, de conception. Vous avez des problèmes aussi de couple, je ne sais pas. Donc vous êtes là, vous dites amen à tout. Tout ce qu'on vous dit, vous buvez, vous buvez. Il faut lire la Bible. Les gens qui vont à l'église, là, les chrétiens, c'est bien de se dire je suis chrétien, mais il faut lire aussi la Bible pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que ça, c'est pas possible, ça. Ah non, 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 non. Et puis, c'est des choses qui se passent dans l'église, donc on peut conclure que le pasteur aussi, il est complice. Le pasteur de Casarema, c'est-à-dire pasteur Blaise Mansambi et sa femme Maman Lise Mansambi, ils sont complices de cette histoire. Comment vous pouvez laisser faire un truc comme ça dans votre église si vous adhérez pas? Donc vous adhérez, vous aussi vous faites peut-être la même chose, c'est pour ça que vous laissez faire. C'est pas normal ça. Il faut que ces choses-là se sachent. Donc nous on est là pour sensibiliser les gens, pour leur montrer que non, ces gens-là, ils sont dans le faux, ils sont en train d'emmener les gens donc dans un gouffre. Parce que vous croyez que parce que vous allez lui donner l'argent, vous allez aller au paradis, ou que Dieu il va faire dans votre vie. Vous savez, Dieu il donne gratuitement. Il a dit, je vous ai donné aussi gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ah oui, donc c'est pas normal. Moi je suis désolée. Donc là vraiment les gens, ils sont, si vous voyez votre pasteur, il est en train de vous demander des cheveux, des ongles, il vous donne des bouteilles d'huile, il faut acheter des bouteilles, des fois des sommes exorbitantes. Il y en a même des églises où ils vendent les portraits de leur pasteur, soi-disant pour une protection à la maison. Mais c'est quoi ces mascarades, ça? C'est quoi ce baratin? C'est plus Dieu qui protège, c'est plus le Saint-Esprit qui agit, c'est la photo du pasteur qui va agir pour vous protéger. Ah, non, 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 non. Donc l'homme, vraiment, l'homme chrétien est tombé vraiment si bas que ça. Oh, alors la Bible, vous comprenez pas la Bible, alors vous comprenez pas qui vous êtes. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que Dieu est en toi. Et si le Père, le Fils est en toi, c'est que tu es plus fort que celui qui est dans ce monde. Et si tu es plus fort que celui qui est dans ce monde, tu peux faire des exploits. Jésus-Christ, il a dit, vous ferez des exploits plus que ce que moi j'ai accompli. Et vous êtes là en train de suivre maman pasteur, papa pasteur. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Ils sont là, Dieu les a abandonnés depuis longtemps, depuis longtemps. Maintenant, leur business, c'est quoi? C'est aller suivre des cours pour devenir pasteur. Voilà. Une fois qu'ils ont fait leur cours d'anthologie pastorale et tout ça, après ils se disent, voilà, je suis validé. Vous avez vu ça où? Quand les apôtres, ils avaient reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à guérir, tout ça, à prêcher la parole. Est-ce qu'ils ont été à une école? Est-ce qu'ils ont été à une école? Non, c'est ridicule. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux et il y a plein de choses qui se passent devant nous. On se dit, non, ça, c'est pas possible, ça passe pas. Parce que sinon, dans ce cas-là, il y a que des abrutis dans les églises. Alors maintenant, ils veulent réduire les gens à l'état d'abrutis. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, comme des zombies, ils comprennent plus rien, ils suivent le mouvement, quoi. Si on leur dit à gauche, ils vont à gauche. À droite, ils vont à droite. Devant, devant. Stop, ils sont là. Reculer, reculer. Donc, c'est ça. Faut faire attention aussi, vous allez comme ça dans les églises, soi-disant parce que on vous a dit que c'est pasteur. Vous avez vérifié son état d'âme. Vous le connaissez, ce pasteur-là, où vous allez donner l'argent. Vous allez donner l'argent après quelques temps après. Voilà, l'esprit de pauvreté vous a envahi. Rien ne marche. Attention, Ah oui, moi, franchement, je voulais vous sensibiliser par rapport à ça parce que je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal. Ils sont toujours là, donneurs de leçons, mais quand on voit des actions comme ça, on peut se poser beaucoup de questions à leur sujet.
Surtout elle. Ouais, on avait vu aussi une vidéo d'elle avec son chien. Les pitbulls là, les chiens qui bouffent, qui agressent les gens, qui bouffent les enfants, tout ça là. On l'avait vu avec ce chien-là. Mais c'est des chiens dangereux qu'on devrait euthanasier. C'est pas de chiens qu'on doit garder à la maison. Et puis à la base, c'est pas des chiens qui sont dans le continent africain. C'est-à-dire que c'est un chien qui a été exporté. Donc les gouvernements aussi doivent prendre des mesures pour des choses, pour ces chiens-là. C'est pas normal. Parce que même en Europe et tout, ces chiens-là, on les euthanasie parce que c'est des chiens qui sont des bâtards, c'est-à-dire c'est des chiens qu'on a fait des croisements, c'est-à-dire qu'ils ont croisé pour faire une autre race, mais la race qui est sortie de là, eh ben ça n'a pas donné le bon résultat. Vous voyez? C'est comme si vous avez créé un monstre, quoi. Parce que ces chiens-là, c'est des chiens d'attaque, c'est des chiens sauvages, c'est des assassins. Donc c'est un petit peu ça. Ils ont fait des croisements, le croisement n'a pas réussi, ça a échoué, donc ça a donné les pitbulls là que vous voyez. C'est des chiens, s'ils t'attrapent, même si tu le frappes, même si tu le brûles, même si tu le blesses, même si... Donc la mâchoire là, comme elle a attrapé, elle lâche plus. Elle ne lâche plus. Vous voyez un peu, elle ne lâche plus. Donc c'est un petit peu ça, c'est regrettable, hein? Alors que eux, ils nourrissent des chiens, ils sont bien gras et tout. Et puis, il y a des gens parmi leur église qui n'ont même pas de repas par jour. Ils n'ont même pas de repas par jour, mais ça leur dit rien. Hein. Il suffit que vous donniez la dîme, l'action de grâce, que vous donnez. Le reste, eux, voilà. Hein. Donc, arrêtez de les enrichir parce que maintenant, être pasteur en Afrique, ça devient un business. Ce n'est même plus quelque chose de spirituel. Ça devient vraiment un business. C'est même plus l'appel du Seigneur, mais c'est un réel business. Donc arrêtez de donner votre argent à ce genre de personnes. Mettez l'argent dans le compte même pour vos enfants. Faites-vous plaisir, voyagez, faites des choses pour vous. Faites des choses pour vous. Parce que de toute façon, même si ton pasteur il prie pour toi, si toi-même tu n'as même pas la foi, ça n'agira pas. Et surtout quand tu vas chez des gens comme ça, tu connais même pas leur état d'âme. Toi, tu te bases sur leur réputation. Ah, c'est pasteur Joël, c'est pasteur Joël. Mais t'en sais rien parce que quand on voit ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, soyez aux aguets, hein. Priez sans cesse comme nous le recommande le Seigneur. Et que voilà, quand vous voulez aller dans une église, demandez vraiment l'état d'âme du pasteur pour ne pas être embourbé dans des histoires pas possibles. Parce qu'une fois que vous mettez votre pied dans l'église en question, vous faites alliance directement avec le pasteur, vouloir ou pas. Ah oui, vouloir ou pas, je vous dis. Donc vraiment, pour toutes les personnes là, qui se sont levées, tout ça, en tout cas, bon, je sais pas, hein, si les 2000 €, si les 1000 € et les 500 € là, ils vont les ramener dimanche prochain, hein, parce qu'il faut les avoir aussi, les sommes. Ça veut dire que vous allez peut-être vous priver pour aller donner juste pour genre, m'as-tu vu? T'es frappé, passé, quoi, comme disait l'autre là. Non, c'est grave, hein. Oh là là, enfin bon. Pour nous autres là, soyons prudents. Un homme averti en vaut deux. Donc voilà, moi j'ai passé mon message. J'espère que ce message servira à une personne. Et voilà ma récompense. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour mes fidèles abonnés. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner massivement, à liker, à partager. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous dis bye bye.